Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube des Brocodiles. Allez, on va la mettre dans la playlist recyclage hardcore et puis voilà, je voulais un peu vous présenter la valorisation des cartes riches informatiques quoi. Alors les Brocodiles, c'est une société de collecte et valorisation des déchets et matériel informatique et donc on est basé au 24 rue de Stalingrad à Montreuil-sous-Bois. Et voilà, la valorisation des matériels, on fait du réemploi et donc on reconditionne du matériel en circuit fermé, donc sur notre boutique Le Bon Coin ou à la boutique aussi où vous pouvez acheter du matériel. On propose des pièces détachées, on va un peu parler de pièces détachées aujourd'hui. Et après, vu qu'on ne sauvera pas toutes les machines ou qu'il y a des choses hors d'usage, on ne va pas les jeter à la poubelle et donc c'est un peu comment ils vont être valorisés par ailleurs. Donc aujourd'hui on parle des cartes riches. Les cartes riches, c'est celles qui sont composées, qui contiennent des métaux précieux comme de l'argent, du palladium, des métaux semi-précieux, enfin comme l'étain, l'argent, alors l'or bien sûr, il y en a un peu dans les... Voilà, on va surtout parler d'or peut-être, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est l'or. Il y a de l'or dans les poubelles, et il y en a notamment donc dans les cartes riches. Aujourd'hui, donc, on récupère plusieurs tonnes de déchets par mois. Alors, par exemple, ce qu'on peut récupérer, c'est une carcasse d'unité centrale, des unités centrales. Alors là, c'est principalement du fer. Là, on en a une, par exemple. Ouais, tu peux la mettre dans l'écran. Voilà, ça c'est une carcasse donc là où il n'y a plus grand chose, il y a du fer, un petit bout de fil. Le fil. 2 € le kilo, 2000 € la tonne auprès du ferrailleur. Là, le fer, c'est 140 € la tonne. 14 centimes, 10 à 15 centimes le kilo. C'est-à-dire qu'on va pas très loin avec ça. Mais néanmoins, on les valorise avec des partenaires, pas directement, mais en les offrant, en fait, en faisant un échange de bons procédés pour ce qui est du cas. L'idéal aussi, c'est qu'on peut les surcycler. C'est-à-dire faire par exemple avec des étagères, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, où Jean Jaurès, au 182 boulevard de la Villette, où on ouvre un second lieu. C'est faire des étagères avec ça, faire de l'éco-conception, pour parler vulgairement. À l'intérieur de ces carcasses aussi, donc il y a des circuits imprimés, des cartes mères, des cartes filles. Et ça, même quand on ne va pas les réutiliser en réemploi, alors eh ben on peut les valoriser. Alors quand on démonte une unité centrale, quand on a beaucoup de chance, à l'intérieur il peut y avoir des cartes graphiques. Et voilà donc quelques exemples de cartes graphiques que, avec mon apprenti et mes stagiaires, on a récupéré récemment dans les machines. Par exemple, voilà, c'est ce genre de choses, une Saphir HD 4850, ça, voilà, c'est une machine pricée à 30 €, oui, pourquoi pas, oui, c'est ça, c'est quelque chose qu'on va mettre à 29 sur le Bon Coin. On l'a récupéré dans une machine qui n'a plus beaucoup d'intérêt, mais ben voilà, des cartes graphiques Saphir comme ça, elles permettent de connecter un PC, un ordinateur, un écran, un deuxième écran en DVI. C'est des objets aussi qui ont une valeur collection, voire aussi d'upgrade de la machine parce qu'on rajoute de la RAM, de la mémoire graphique à l'intérieur de ça. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc ça, on peut les mettre enfin les utiliser en réemploi, les proposer pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire pour des cartes graphiques. Voilà, les cartes mères, par contre, on ne les sauvera pas toutes et voilà, ça c'est des choses qu'on va vendre après au kilo en récupérant à l'intérieur. Voilà, je les vends au kilo en fait par correspondance sur des filières qui restent en Europe, cela dit. Donc c'est les industriels qui retraitent en fait ces cartes, ils se trouvent en France, en Belgique et en Allemagne. Et donc j'envoie au poids les cartes graphiques, enfin les cartes qu'on récupère. Vous voyez, les cartes graphiques qu'on a testées tout à l'heure, elles n'étaient pas toutes en état de marche. Et donc on les a désassemblées, on a pu enlever les ventirades qu'il y avait dessus pour qu'il y ait juste le circuit imprimé. Et ça après on va le vendre au kilo, on va faire des colis pour les vendre au kilo. On va aussi vendre les cartes IDE, c'est-à-dire ça c'est des cartes de lecteurs DVD obsolètes, donc on a récupéré dans des vieilles tours, et ça qui peuvent aussi avoir une valeur pour les métaux à l'intérieur. Voilà c'est les joies de la cité, voilà, donc tout ça on les a démontés, on a pu enlever les ventirades, vous voyez, alors c'était pas celui-là, mais les ventirades qui se trouvent dessus,
on les enlève après pour les recycler. Souvent, ça, je fais des assemblages créatifs avec. Vous voyez, la meilleure des valorisations, c'est pour moi, c'est qu'on recycle de manière créative les choses. Là, vous voyez, avec une carte d'acquisition à port parallèle, voilà, je trouvais que la forme était sympa. Voilà, on fait ce que j'appelle un catamaran. Voilà. Vous avez déjà vu 1000 fois mes pianos Lego. Quelque chose dont j'avais déjà parlé aussi, c'est les rames. Les rames, c'est ce qui est le plus riche en or dans les composants. Dans 1 kg de barrette de rame, il y a un petit gramme d'or. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à valoriser. Et donc je compose assez rapidement sur la balance, mais enfin de quoi dealer de la barrette au kilo, comme on dit, voilà. Voilà, donc encore une fois, le valorisation comme ça pour l'or à l'intérieur des composants, c'est quelque chose qui est très gratifiant, sur lequel il y a beaucoup de fantasmes aussi. Moi, je préfère faire du recyclage créatif, c'est-à-dire, comme je vous dis, faire des petits vélos, faire des petits jouets avec, des petits vélos, ouais, avec un gros dérailleur. Voilà, utiliser un peu, faire un peu l'élan créatif dessus. Mais néanmoins, encore une fois, on ne va pas changer toutes les barrettes de RAM en tabouret Lego et toutes les cartes de disque dur en piano Lego. Donc voilà, après le démantèlement, c'est mieux d'aller chercher l'or effectivement dans nos poubelles que dans les mines en Guyane ou au Congo, quoi. Il y a une démarche, c'est ça peut-être l'économie circulaire, c'est ça, et c'est ce qu'on pratique au Brocodile, donc au 24 rue de Stalingrad, et maintenant deuxième adresse au Jean Jaurès, 182 boulevard de la Villette à Paris. Ce sera tout pour aujourd'hui, à vous les studios.